Chaque matin, il me réveillait avant même que ma mère vienne dans ma chambre. Après les cours, j'étais excitée de rentrer à la maison. J'étais toujours pressée de lui raconter ma journée. Étant donné que j'ai grandi sans à mon paternel, lui, il m'en a fait goûter un peu. Il m'aidait à rédiger mes devoirs, à soigner mon langage et nos sentiments étaient bien réciproques. Un jour, j'ai tout raconté à une amie. Elle m'a dit que j'étais folle et que mes parents devaient m'emmener voir un psy. Je n'ai pas besoin de tout ça, dis-je, très rassurée. Elle m'a regardée en me disant, Chad, ressaisis-toi. J'avais de la peine à voir qu'elle ne me comprenait pas. Elle ne pouvait pas voir que j'étais partie à la quête d'un amour non reçu, qu'il fallait à tout prix que je cherche. Et le trouver dans la réalité était cause perdue. Par contre, c'était si facile dans l'irréel. Chaque fois que je voyais un enfant jouer avec son père et sa mère, j'étais prise d'un sentiment mitigé de joie et de tristesse. Je me voyais dans la peau de cet enfant et mon énergie ne faisait que diminuer. C'était si difficile pour moi de surmonter ça toute seule. J'ai eu une enfance bouleversée. Dès que les besoins de base étaient comblés, donc tu manges, tu t'habilles bien, tu vas à l'école, c'est cru d'un automatisme que ta santé mentale et ton bien-être intérieur pesaient peu dans la balance. Donc, j'avais créé Edouard afin qu'il m'aide à surmonter tout ça. Afin de trouver dans mon imagination ce que je n'ai pas reçu dans la réalité de ma vie. Beaucoup d'enfants souffrent. S'il vous plaît, prenez l'oreille à vos enfants. Questionnez. Ils voyagent dans leur esprit. Soyez présents. Épargnez à vos enfants le tourment de la solitude et les sentiments d'un enfant non désiré.